Bon bah là on est parti, hein. Ça fait du coup 10 minutes que je porte le sac. Je me rends compte un petit peu de ce que j'aurai dans le dos. Ça va être sympa, ça va, c'est faisable. On a 15 kilos. Ça peut... 15 kilos au maximum bien sûr avec les croquettes, avec la bouffe. Premier objectif c'est d'arriver dans les Vosges là et de se choper un petit château ou une petite colline déjà pour voir où je vais dormir. Bah alors, ça rappellerait pas des trucs à des gens ça, hein? La petite rivière de la Semeur, elle fait toujours plaisir, non? Voilà, petit premier repas équilibré. Le ravioli à la bolo, tout parfait. Je vais vous donner mon ressenti après les 25 premiers kilomètres. Bah, ça se fait carrément. Je pensais que le sac, j'allais le sentir beaucoup plus. Mais on s'est fait assez vite en fait. Oh, il y a un peu des ruches là. Bon. Ouais, c'est pas sympa ça. Viens Kita, on y va. Sinon on va mourir. Ça fait 4 km là que je suis en forêt, c'est que de la montée. Je commence à bien sentir, ça commence à être sympa. Du coup, je sais pas si j'aurai la patience d'aller jusqu'au Königsbourg. Bon, bah, on a fait 50 gueules. Il reste 2 km 3 avant d'arriver au château. Mais j'ai trouvé un petit coin sympa avec les arbres bien disposés pour le hamac, tout ça. Alors, ça va être plutôt plat, du coup je pense m'arrêter ici. Devinez le repas du soir. Surprise! Premier campement installé. Fini. Le petit hamac. Petite bâche par-dessus au cas où s'il pleut. Et pour avoir chaud, le petit feu. On dirait pas comme ça, mais bon. Pas facile pour elle de rentrer dans cette tente, hein. Elle a eu peur cette cocotte. T'inquiète pas, c'est normal. Tout nouveau pour elle, ça va être compliqué. Je pense à 2 à 3 jours avant de l'habituer vraiment à dormir là-dedans. Mais on va le faire, on va y arriver. Alors là, je suis caché par la bâche. J'entends un pic. Je sais pas si on va bien l'entendre sur la vidéo. Je sais pas c'est quoi comme genre de pic. Je m'y connais pas du tout en oiseau. C'est assez marrant le bruit que ça fait. Salut tout le monde. Il est 21h30. Et moi je vais faire dodo. Et elle aussi. Bonjour tout le monde. Il est 5h du matin. Et puis il faut se réveiller, hein, parce que sinon bah, on marchera trop tard et il fera beaucoup trop chaud. Bon, il est 7h, j'avoue j'ai pris mon temps. Mais replier tous les trucs dans le même sens et tout, pour le premier soir, enfin pour le premier matin c'était un peu compliqué. On va étendre ça vite fait. Et elle a quand même tenu toute la nuit, hein, ça fait quand même plaisir. Et on y go. On y va Kita? On y va? Allez viens. Allez. Grosse patate. Grosse patate. Oh, le matin c'est pour tout le monde, hein. Alors, hier du coup on a fait 31 km. Là je le sens dans les jambes. Je pense pas qu'aujourd'hui j'arrive à faire la même chose. Elle est réveillée, hein. Elle est à fond. J'ai eu peur qu'elle mène un peu de temps à s'endormir et tout, mais ça s'est bien passé. C'est assez rigolo parce que dès qu'il y avait le moindre bruit, elle aboyait ou elle grognait. J'ai vraiment pas peur la nuit avec elle. Premier bout du château qu'on peut observer, l'escalier. Elle a l'air pressée. Oh putain. Non, ça se voit pas, mais le dénivelé à la fin il est méchant. Ah, ça se voit pas, il y a beaucoup trop de contraste, c'est chiant. Enfin, je crois que ça se voit pas, je suis pas sûr. Pour ceux qui se demandent, je filme avec mon téléphone. Parce que j'avais pas le budget pour une GoPro. Du coup, si niveau micro et qualité d'image c'est pas ouf, tout ça, bah... Je m'en fous. T'es contente? Allez. Allez, tu descends. Pourquoi tu montes? Allez. Ouais, je tombe en direct là. Ouais, je tombe là. Je suis en train de faire du toboggan, ouais. Parce que je tombe quoi. Bon bah... Let's go toboggan. Oh putain. Oh putain de merde. Oh là 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 là. Attends, je disais que c'était pentu. On a prévu de continuer à faire de la merde. Du coup, on va mettre les extensions. Histoire de pas se prendre des ronces et des orties un peu partout au niveau des jambes. 12 seconds later. Fallait que je me trompe de couleur. Hein. Je suis vraiment un connard. En plus, je le vois qu'à la fin.
Heureusement que c'est une randonnée et qu'on s'en fout de son image. Hein. Mon premier porte-à-porte pour récupérer de l'eau. Parce que comme un connard, j'ai réussi à tout finir. Une jolie grande maison avec des sales jardins. Jardin, les gens ils en prennent plus soin que leur enfant. Vu que j'ai oublié de prendre ma brosse à dents comme un idiot, j'ai développé une technique. Ça qui vient là. Vous prenez un morceau de branche assez fin pour taillader avec un petit couteau le bout. Donc tranquillement, ça se fait. Une fois le petit morceau tailladé, qu'est-ce que vous faites? Et bah vous le mangez. Voilà. Et là, du coup, vous avez une brosse à dents. Et ça fonctionne en cas d'oubli. Mais faites attention, il faut juste veiller à avoir assez d'eau pour le rinçage, parce que sinon c'est dégueulasse en fonction de l'arbre. Ouais, j'ai essayé avec plusieurs arbres. Au cas où. Il y en a un qui serait peut-être beau, je sais pas. Voilà. Petit tuto make-up. Pourquoi Free me dit que je suis en Allemagne? Pourquoi? Je suis pas en Allemagne. Bon, je vais quitter la vidéo et voir si je suis en Allemagne. Après avoir soigneusement vérifié si j'étais en Allemagne ou pas, non, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas si vous le voyez bien d'ici là, mais il aurait fait un très joli mur d'escalade. Bon, de toute façon, j'aurais rien pu faire. Avec mes jambes à moitié HS là, j'aurais pas su comment l'escalader, ça aurait pas été faisable. Voilà. Je me mange ce que je me suis préparé à l'appart. Une espèce de petite barre de pseudo-survie, je sais pas trop comment appeler ça. C'est de la viande séchée, avec du quinoa séché, et de la graisse. Et du beurre de cacahuète. Après être descendu à Riveauvillé, du coup, je n'avais plus de jambes. Bon, là, je peux plus rien faire là. Du coup, je dois arriver à Riveauvillé, enfin, une forêt d'à côté là. Et demain, on va aller vers Colmar. On va se trouver un point d'eau pour laver les vêtements et moi, accessoirement. Il est 18h. On se fait son petit apéro. On prépare le feu pour ce soir, comme hier, hein, comme d'hab. Histoire d'avoir un petit peu chaud à côté du hammock. Là, ce qui vient de se passer, c'est que j'étais en train de trier les affaires et tout. Genre, je les mettais bien au même endroit. Puis vous voyez le petit trou là? Bah, il y a la gamelle de l'Akita qui a commencé à tomber, à rouler, et à rouler. Et c'est la fête. Elle a fait 20 mètres, tranquille. Moi, je suis mort, j'en peux plus. Je suis couché, je suis bien comme ça. Tu sais, je vais m'accroupir, une petite sieste, tranquillou. Et il y a cette connasse qui décide de se faire la malle. Bon, bah, et moi, je finis de manger mon petit saucisson, je regarde les Simpsons, et puis, bah, go dodo. Vu que demain, c'est encore debout à 5h ou 6. Je sais pas, en fonction du soleil. Voilà. Donc, bonne nuit tout le monde. Bonjour. Je me suis levé à 6h, 1h de plus qu'hier. Et là, du coup, je vais direction Lac Blanc. Là-bas, je pense que je vais pouvoir faire du coup ma toilette et la toilette de tous mes habits. Je viens de prendre feu d'ici, là. Pas grave, tant pis. Je failli tout perdre. Bon, bah, du coup, on est reparti. J'ai mis à peu près 4 heures à me décider à bouger. Parce que j'étais bien ici. Mais aussi parce que j'ai mal, un peu.
Laissez-moi voir cette eau. Avec cette paille, c'est possible. C'est dur. C'est un truc de ouf comme c'est dur. Genre il faut pomper mais c'est super compliqué. Il faut avoir un souffle de malade pour réussir à boire, mais au moins ça la filtre à 100%. Bon, début d'entorse. Je sais pas ce que ça va donner, hein. On va voir. On va voir si j'arrive à marcher jusqu'à la prochaine pharmacie, qui a 1h30 de route. On va voir si 1h30 de route à pied ça fait chier ou pas. Et une fois que j'arrive là-bas, du coup je vais prendre les crèmes qu'il faut pour bien que ça se passe. Et du coup normalement j'arrive pas au lac blanc. Donc là je suis en train de faire une pause, mais parce que j'ai plus mal au bas des pieds, enfin sur la voûte là, plutôt qu'à l'entorse. Du coup je ne sens plus l'entorse, point positif, mais je ne peux plus marcher parce que j'ai mal. C'est vraiment bizarre de parler à une caméra comme ça parce que je dois vous expliquer ce que je suis en train de vivre et c'est pas forcément toujours facile de trouver les mots pour expliquer la situation juste. C'est impressionnant comme j'ai l'impression d'être à Strasbourg quand même. Genre c'est vraiment les mêmes architectures, bon ça c'est normal hein, sur les maisons, mais je veux dire le sol est conçu pareil. C'est assez rigolo. J'ai trouvé mes 2 arbres et j'ai même une toute petite vue sur la montagne d'à côté pour dormir tranquillou. Parfait. Donc elle a trouvé sa petite copine. Bon, pas de super belle vue encore aujourd'hui, mais les villages étaient sympas, mais ça valait pas forcément le coup d'être filmé. J'ai fait beaucoup de départementales, donc la route des vins était pas folle à voir, quoi. Surtout en vidéo, c'est pas foufou. Il s'avère que ma pseudo entorse, je me suis juste foulé, ça a fait crack, ça a fait un peu peur. Là, ça fait encore un petit peu mal, je m'ai vite fait une petite crème là que j'ai chopée à la pharmacie. Et puis ça se passera bien. Voilà, il est 21h. Et je m'apprête à dormir parce que je suis épuisé. C'est un truc de ouf, comme le soleil, ça met KO en fait. Marcher sous le soleil pendant tout plein d'heures comme ça, t'es épuisé, c'est impressionnant. Voilà, du coup demain direction lac Blanc. Normalement il n'y a pas de souci hein, parce que je crois que c'est à 16 km, un truc comme ça. Non, c'est un peu moins. Bref, de toute façon demain lac Blanc. Et je vais enfin faire ce que je voulais faire aujourd'hui. En fait, finalement, c'est ma toilette et puis la lessive. Finalement. Bonjour, réveil à 8h. Non, ça va, l'espèce d'entorse. Je vais remettre de la crème, je vais bien resserrer ma chaussure et c'est bon. Du coup, programme d'aujourd'hui, c'est me laver. Parce que là, je commence vraiment à puer, je pense. Pour les personnes qui marchent en randonnée souvent ou même pour des balades en ville en vrai, avec leur chien, s'il y a du béton et tout et qu'il est trop chaud, vous avez ça. Vous pouvez l'acheter en pharmacie, en fait ça fortifie juste un petit peu les coussinets. Un petit peu de prévention pour les chiens. C'est bien ça, parce que vous le savez, il ne faut pas promener son chien quand il fait trop chaud au niveau du béton. Mais avec ça, du coup, ça va un peu mieux. Dans tous les cas, elle évite un peu, elle a l'herbe et tout, mais c'est bien. Ça s'applique comme ça, c'est assez facile. Et c'est pas très cher, c'est 10 balles, je crois. Qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez ce que j'ai trouvé? Une petite grotte. On fait une petite exploration. Ah bah d'accord. Bon, c'est tout nul, c'est une toute petite grotte. Je l'avais pas vu de ce côté celui-là.
Oh. Il n'y a même pas de mort. Oh putain, elle est jolie. Oh la vache. Elle est vachement gelée, mais ce qui est marrant, c'est que c'est avec cette température d'eau que je vais devoir prendre mes douches. Je pense pas que parmi vous, il y a des gens qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire, mais on me regarde très souvent comme si j'étais un SDF, donc bon, bref, on s'en fout, là c'est un peu le cas de toute façon. Heureusement que j'en ai rien à foutre, parce que c'est pas le cas, où du coup je me sens pas forcément plus visé que ça, et je suis de nature à en avoir facilement rien à foutre. Mais du coup je me dis que quand t'es dans cette situation là, t'aimerais pas voir des personnes qui te regardent comme c'est le cas en fait. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte ou pas. Essayez un truc tout con où vous allez acheter un truc je sais pas, au supermarché, au Lidl, où tu veux, et tu vas manger devant. Tu regardes comment est-ce que les gens te regardent. T'en as qui sont très polis, très souriants, ceux-là qui font plaisir, et t'as les autres qui te dénigrent, mais même pas en parlant, juste en te regardant, tu vois, ils te dénigrent, mais d'une puissance. Ils te font bien comprendre que t'es inférieur. Et moi je trouve ça assez triste pour la communauté des clochards. On demande de l'eau et on finit avec une douche proposée gentiment. Super gentil. Bon bah alors là, première expérience sociale. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de haut. C'est parce que je suis allé demander de l'eau chez quelqu'un de très gentil. Et puis on discute un petit peu le temps qu'on boit. Je lui demande si j'ai besoin d'autres choses, etc. Puis elle me dit, vous voulez prendre une douche? Bah oui, très bien, merci. Très gentil, adorable. Et une fois que j'ai fini la douche, ça a été vous voulez une tomate, vous voulez un concombre, et vous voulez une patate. Et du coup, bah, je vous repas de ce soir. Tout prêt. Putain, la meilleure tomate de tous les temps que je viens de manger là. Oh la vache, qu'est-ce que c'était bon. Ouais, vous en avez rien à foutre parce que c'est qu'une tomate. Putain, ce qu'elle était bon. Percevez le petit mur là. Ah, c'est plaisir. Il est en train de me dire que j'ai gagné. En tout cas aujourd'hui, j'ai gagné ce que je voulais faire. Oh putain, ça va être joli, j'ai l'impression. J'ai jamais été au lac Blanc. On va prendre de belles vidéos ou photos après. On va vous montrer ça. C'est un canet corso aussi du coup? Ah bah voilà. T'as trouvé une copine comme toi là. Bon, du coup, là je me suis posé du coup juste à côté du lac Blanc. Et je suis vraiment à 50 mètres là. Je trouve un petit coin avec 2 arbres tranquillement. Demain, je vais au lac des Truites. Lac des Truites, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'étais censé passer la journée au lac Blanc, encore demain. Mais la personne que j'ai croisée, chez qui j'ai pris la douche, m'a dit que le lac des Truites était vachement mieux.
vachement plus jolies, agréables à regarder et tout. Du coup, bah, demain, je vais direction là-bas, vu qu'en plus, c'est pile, entre guillemets, le chemin qu'il faut que je prenne. Voilà, voilà. Bonne nuit.